Prenez du temps. Prenez du temps pour vous. Prenez aussi du temps pour réfléchir. Réfléchissez intelligemment avant de passer à l'action. Il est important de ne pas vous jeter par une simple émotion qui peut être positive et qui vous fera redescendre aussi rapidement que vous êtes monté. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de deux frères. Leur papa, à ces deux frères, possède une fortune colossale. Une fortune si énorme qu'elle est difficile de l'imaginer. Ça se compte en milliards, multimilliardaires. Ce papa des deux frères est quand même assez âgé. Il aimerait leur faire le don de leur donner, mais il trouva ça trop simple. Du coup, leur papa, à ses deux frères, leur lance un challenge. Il leur dit: construisez une pyramide. Oui, vous avez bien entendu, construisez une pyramide. Ils n'ont aucun moyen et ces deux frères doivent construire une pyramide. Alors, l'histoire commença. L'aventure commença. Le premier frère commence à rassembler des pierres. Il s'imagine que ça va être dur physiquement, que ça va être une des prouesses. Il travailla dur. Il ramena une pierre, puis une deuxième, une troisième. Il alla de plus en plus loin pour chercher les pierres, car il épuisa toutes les pierres autour de son rayon où il construit sa pyramide. Le territoire s'élargit, la matière commence à se faire manquer. Il travailla tellement dur qu'il commence aussi à fatiguer. Mais il pensa à ce que son père lui a dit. Il connaît la fortune colossale, donc cela le motive à continuer. Il metta brique après brique, déplaça les pierres les unes après les autres. Il conçoit que le chemin est long. Il a à peine construit les fondations de la pyramide, qu'il a déjà épuisé une grande partie des matières premières qui l'entourent. Il commence à faire de plus en plus de kilomètres pour ramasser donc toutes ces pierres. Il lui falla aussi du bois, il coupa les arbres lui-même pour construire cette pyramide. Les années passaient et le deuxième frère n'a toujours pas posé une seule pierre. Pendant que son frère, lui, a monté quelques rangées de pierres, mais il en est encore très loin, il se demanda: mais qu'est-ce qu'il fait mon frère? Il n'a toujours rien construit. Et quelques années plus tard, 5 ou 6 ans plus tard, il n'a jamais encore touché à une pierre. Et un beau jour, donc ce fameux deuxième frère qui n'a soi-disant encore rien fait, il arriva avec une machine complètement énorme pour déplacer les pierres sans se fatiguer. C'est comme une genre de grosse pelleteuse qu'il a fabriquée lui-même. Il peut soulever des pierres à plusieurs tonnes à lui tout seul. Il est tout seul, il peut construire un premier bloc. Ensuite un deuxième bloc avec sa grosse machine énorme. Il a monté plus de la moitié de la pyramide en 2 jours. Tout ça pour dire que ce deuxième frère a pris énormément de temps pour réfléchir. Il a conçu une machine. Il lui a fallu 6 ans pour concevoir cette machine.
Il a réfléchi intelligemment avant de passer à l'action. Il ne faut pas agir en fonction de l'émotion sur le moment. Les émotions nous aident à nous guider, mais elles peuvent nous faire prendre des chemins un peu sur des coups de tête. Et ça nous fait faire ensuite 2 fois le travail. Vous avez sûrement compris la morale de l'histoire. C'est comme un tas de gravats que vous évacuez à la pelle. Vous le déplacez d'une pièce à une autre, mais vous savez que vous allez l'évacuer. Laissez le tas de gravats où il est, trouvez un moyen de locomotion pour le transporter, et ensuite, déplacez-le en une seule fois. Ça vous évitera de le déplacer, puis le redéplacer parce qu'il vous gêne, il est dans votre passage. Le tas de gravats doit être évacué, quoi qu'il arrive. Vous avez compris la morale de l'histoire, tu as compris. Je vais vous raconter ensuite quelques dictons qui peuvent vous donner des inspirations pour prendre les bonnes décisions. Un premier de David Brinkley. L'homme qui a réussi est celui qui peut construire de solides fondations avec les briques que d'autres lui ont lancées. Une réussite n'est jamais seulement personnelle. Que vous soyez confronté à du positif ou du négatif, votre réussite se bâtit en société avec le concours des autres. Pour connaître le succès, vous devez connaître la valeur des apports dont votre environnement vous fait bénéficier. Je résume cette petite citation à accepter l'aide des autres, même si vous pensiez être capable de pouvoir le faire tout seul. Il faut parfois faire les bonnes rencontres, accepter l'aide et mettre de temps en temps son ego de côté. Une deuxième citation, la défaite n'est pas le pire des échecs. Ne pas avoir essayé est le vrai échec. Alors ça, qu'est-ce que c'est vrai ? Vous saviez déjà, n'est-ce pas ? Essayer et échouer n'est pas plaisant. C'est pas agréable. On se retrouve dans une situation qui nous déplaît, on a le regard des autres. Mais ne jamais essayer parce que vous avez peur de l'échec est encore des milliards de fois moins plaisant. Ne craignez pas l'échec. Il n'y a pas finalement d'échec. Il n'y a que, pour moi, des expériences. C'est en ça que je résume cette phrase. Et si vous n'avez pas essayé, forcément vous échouez là pour de bon puisque vous ne faites rien. Ne rien faire, c'est pas forcément bien. Si vous avez en plus des envies, si vous avez envie de faire quelque chose et que vous ne faites rien, vous finirez frustré avec des regrets. Ce n'est pas envisageable. Si au début vous ne réunissez pas, je répète, si au début vous ne réussissez pas, essayez à nouveau, puis arrêtez. Ça ne sert à rien d'être complètement borné. Moi, ça m'est personnellement arrivé. Je vais vous raconter un petit peu après mon expérience. Cela pourra t'aider. Cela peut sembler presque anti-motivationnel d'arrêter de ce qu'on était en train de faire. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Parfois, nous devons accepter que nous sommes sur le mauvais chemin et que ça ne sert à rien de s'obstiner indéfiniment. Il peut arriver que nous n'empruntions pas le bon chemin et que la vie nous le signifie. On peut un peu d'humilité, de réflexion et on repart vers d'autres horizons en étant renforcé par l'expérience précédente vécue. Ça, c'est
une chose valable, mais attention, il faut toujours écouter son cœur. Son cœur ne nous trompe pas. Et ensuite, il faut apprendre à s'écouter, à être ouvert, et les anges vous guideront. Parce que c'est vrai que si vous ne réussissez pas, et ça ne sert à rien de vous entêter dans un domaine, la citation nous dit d'arrêter. Attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter au premier obstacle difficile, et puis non, il faut quand même ressentir si c'est quelque chose de bien pour nous. Moi, je vais vous raconter donc mon histoire. C'est-à-dire que moi, je faisais de la musique pendant des années, j'ai dû en faire au moins 10 ans. Mais c'est quelque chose au final que j'aimais faire, ça me motivait, ça me portait. J'étais persuadé que c'était ça qu'il fallait que je fasse et pas autre chose. J'allais travailler, tout me déplaisait, tout me rendait un peu triste parce que je ne faisais pas de musique et je voulais passer mon temps à faire cette passion, cette activité et même en vivre. En faisant des instrus ou en faisant des vocales, enfin vraiment il y a plein de manières de faire de la musique, apprendre à jouer un instrument et ensuite jouer pour les autres, faire des enregistrements, etc. Mais il s'avère que cette passion avait tendance quand même à me rendre un peu triste au fond, puisque rien ne fonctionnait vraiment comme je l'imaginais. C'était quelque chose, à chaque fois j'imaginais que c'était quelque chose d'inatteignable ou comme si c'était vraiment difficile d'y arriver. Et puis en plus j'étais mal entouré, j'étais mal guidé, j'avais aucun guide, j'avais pas de manager artistique comme il y en a, ils peuvent avoir. Et en fait je me suis rendu compte que ce que je voulais au plus profond de moi, c'était pas faire de la musique. Parce que je pensais qu'en fait, faire de la musique et vivre de sa musique, c'était vivre de sa passion et ensuite j'étais libre. Mais comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui n'a pas beaucoup de passion, mais je veux dire, je suis quelqu'un quand même d'assez ouvert en règle générale. En fait, ce que je voulais, c'était simplement la liberté financière. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, la musique, c'était quelque chose, pas forcément, je ne dis pas faite pour moi, c'est juste que c'est un moment où il fallait que j'arrête pour ensuite me consacrer à faire une autre activité, mais qui pouvait me rendre libre financièrement, et à partir de là, j'étais heureux. Et comme ça, moi, la musique, parce que la musique, je n'en vivais pas du tout, je ne gagnais pas un centime avec cette activité. Du coup, il fallait que je continue mon travail et j'étais pas heureux. Et du coup, si j'avais pris une autre décision, par exemple, même de monter une entreprise du bâtiment à mon compte, j'aurais été déjà plus libre, vous comprenez, et ça m'aurait même plus satisfait que faire de la musique, puisque en fait, ce que je voulais au plus profond de moi, c'était pas de faire de la musique, mais d'être libre. Voilà, de ne plus avoir de patron, entre guillemets, même si on doit toujours rendre des comptes aux gens, j'en suis très bien conscient, mais c'est une forme de liberté. Tout changement, même pour le mieux, s'accompagne toujours d'inconvénients et d'inconfort. C'est vrai, oui, 3 fois oui. Il est presque impossible de changer sans ressentir de malaise. Recherchez le changement, appréciez l'inconfort, car si vous ne le faites pas, vous êtes foutu. Et oui, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques et de vivre dans l'inconfort. Cela fait partie du chemin. Il faut parfois avoir des montées de stress, mais c'est des bonnes montées de stress. C'est des challenges. Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez vos habitudes. J'aime assez cette citation, parce que quand on y pensait, ce sont les 2 seules options raisonnables qui s'offrent à vous, bouder n'étant pas vraiment une bonne option raisonnable. N'hésitez pas à changer vos habitudes, n'hésitez pas à changer même votre façon de penser.
toutes les façons de penser sont valables. On a tous des façons de penser qui nous guident parce qu'on a des croyances. Quand je parle de croyances, je parle pas de religion. Je parle de croyances qu'on nous a apprises dans l'éducation. C'est vraiment les croyances les plus tenaces pour rentrer dans les cases. Et ça, c'est quelque chose qui font peur pour se lancer. Puisqu'on sort du chemin traditionnel, on sort des cases, et forcément, on nous a jamais guidés de cette manière, donc ça nous fait peur et on n'ose pas se lancer. Donc je reviens à la citation, la première ou la deuxième, je sais plus, quand je disais qu'il fallait faire quelque chose parce que de ne rien faire, c'est vraiment très désagréable. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, activer une petite cloche de notification et mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Et surtout, pensez en positif et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.